Voici une petite vidéo pour bien comprendre la méthode des triangles. Cette méthode va être utilisée pour manier des formules comme celle de la vitesse. La formule doit être apprise, par exemple, sous sa forme d égale v fois t. Alors un petit rappel au passage concernant les unités, si la distance s'exprime en mètres et le temps en secondes, la vitesse s'exprimera en mètres par seconde. Alors quand on cherche la distance, qu'on a la vitesse et le temps, et qu'on connaît la formule sous cette forme, ce n'est pas difficile, il suffit de faire vitesse fois temps. Le problème, c'est quand on vous demande par exemple la vitesse ou le temps. Alors comment savoir si c'est d sur t, d fois t? Beaucoup d'entre vous font des erreurs, donc je vais vous donner une méthode qui vous permettra de ne pas vous tromper. On écrit donc la formule dans un triangle avec au numérateur d et en dessous v fois t. Alors la barre qui se trouve au milieu du triangle sert en réalité de barre de fraction. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc on connaît la formule de base qui est d égale v fois t. On la met dans le triangle et maintenant si jamais je cherche autre chose, donc par exemple la vitesse, je vais masquer la vitesse, il me reste donc d divisé par t. Si maintenant je cherche le temps, je masque le temps et il me reste d divisé par v. Donc cette méthode nous permet de retrouver les trois formules sans se tromper. Cette méthode pourrait être utilisée pour beaucoup de formules en physique et en chimie que vous rencontrerez au cours de votre scolarité. Je vous invite maintenant à appuyer sur pause pour réaliser les calculs correspondant aux trois grandeurs suivantes. Le premier exercice nous demande de calculer une vitesse. On va donc utiliser la formule qui nous donne la vitesse, v égale d sur t. On note d'abord la formule littérale, c'est-à-dire la formule avec les lettres, puis on va faire l'application numérique en remplaçant les grandeurs par leurs valeurs, la distance étant de 150 mètres et le temps de 3. On obtient la vitesse de la voiture qui est de 50 mètres par seconde. Maintenant, on calcule une distance, on nous demande une distance. On utilise donc la formule littérale qui nous donne la distance. Distance égale vitesse fois temps. On réalise ensuite le calcul en remplaçant les grandeurs par leurs valeurs. Donc on obtient la distance parcourue par la voiture qui est de 600 mètres. Dernier exemple, on cherche cette fois-ci un temps. Quel temps faut-il? On utilise donc la formule littérale qui nous donne le temps, t égale d sur v. Quand on fait l'application numérique, on trouve t égale 125 sur 8 égale 15,625 secondes. Donc le temps nécessaire à cet homme pour parcourir 125 mètres est de 15,625 secondes. Je vous invite encore une fois à appuyer sur pause pour réaliser ce calcul qui est un petit peu plus compliqué, mais vous l'avez déjà fait en cours, donc ça devrait bien se passer. On va maintenant calculer la distance parcourue par la lumière en une année. Alors pour calculer la distance parcourue par la lumière en une année, il faut utiliser la formule littérale qui nous donne la distance, d égale v fois t. Et le problème ici, c'est qu'on a t égale une année. Or, dans la formule, on veut que le temps soit exprimé en secondes. Il va donc falloir convertir une année en secondes. Alors, on va faire 365,25 puisque c'est le nombre de jours en une année, fois 24 puisque dans chaque jour on a 24 heures, fois 60 puisque dans chaque heure on a 60 minutes, et fois 60 puisque dans chaque minute on a 60 secondes. On a donc là un temps qui sera exprimé en secondes. Pour calculer la distance, on va donc faire la vitesse, qu'il ne faut pas oublier, 3 fois 10 puissance 8, fois le temps, qui est ce qu'on vient de trouver. Et on obtient 9,47 10 puissance 15 mètres. Donc ça, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Ça correspond donc à une année-lumière. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça représente. Donc imaginez 947 avec 13 zéros derrière. Donc ça fait un nombre qui est énorme. Effectivement, la lumière va très très vite. Donc la distance parcourue en une année est très très importante.